Présent. Michel Envoyé. Présent. Sylvie Erard. Présent. Olivier Breuil. Présent. Véronique Clémenté. Présent. Guy Midi. Présent. Christine Gervais a donné le pouvoir à Roland Fouché. Roland Fouché. Présent. Joël Tanguy. Présent. Sylvie Sellier. Présent. Sylvain Mauduit-Lelièvre. Présent. Rémi Dujarrier. Présent. Yves Salard. Présent. Joël Chapelle. Présent. Daniel Berthelot. Présent. Thierry Bru a donné le pouvoir à Pascal Antoine. Isabelle Bénet a donné le pouvoir à Joël Tanguy. Alexis Aubin. Présent. Nathalie Giraud, absente, a donné le pouvoir à Kiki. Marjolaine Couillot. Pascal Antoine. Stéphane de Bachelet, présent. Anne Beaucol, absente, a donné le pouvoir à Véronique Clémenté. Anthony Bureau, absent. Audrey Lamotte a donné le pouvoir à Olivier Breuil. Angélique Belfort a donné le pouvoir à Monsieur le maire. Yvon Frémont. Présent. Claude Royer. Alors, Madame Claude Royer vient de m'avertir qu'elle est souffrante, elle n'a pas eu le temps de me laisser un pouvoir. Jackie Clément. Présent. José Colado. Présent. David Chopin. Présent. Antigone Torqueras. Présent. Linda Perriou-Glaveda. Présent. Stéphane Philippe. Présent. Merci. Avant de commencer dans la désignation du secrétaire et l'approbation du procès verbal, deux informations. Une première information concernant communication sur la politique jeunesse avec un déroulé. Je vais laisser Véronique Clémenté présenter rapidement l'opération. Donc, pour la politique jeunesse de la ville, suite à l'analyse des besoins sociaux organisée en 2021, la Ligue de la Ferté-Massé a estimé nécessaire de prendre en compte prioritairement les problématiques de la jeunesse cartoise. Les enjeux en matière de jeunesse reposent sur 5 axes prioritaires. Donc, je vais vous énumérer les 5 axes. Valoriser l'offre de formation scolaire ou professionnelle existante, réduire le taux de chômage chez les jeunes, créer de la mobilité, développer les petits logements et rendre la ville attractive pour les jeunes pour endiguer le vieillissement de la population. Donc, il y a eu une délibération qui a été prise par le CA du CCAS le 3 juillet 2023 pour entériner la conception de la politique jeunesse durable et concertée, couvrant la période cadrée entre juillet 2023 et décembre 2024. Donc, il a été proposé aussi aux maires des villes du bassin de vie d'être associés à cette démarche, dans la mesure où les jeunes de la commune sont aussi usagers de la commune de la Ferté-Massé. Donc, vous avez les 5 grandes étapes en tableau, donc je vous les laisserai lire. Voilà. Très bien, merci. Prendre de questions ou interrogations. Pardon, il a été fait un questionnaire numérique et en format papier pour les jeunes, donc via les réseaux sociaux, via la ville de la Ferté-Massé, et une affiche est déposée chez plusieurs, soit dans les assos. Voici. Donc si vous voulez, je peux vous faire passer. Oui, Monsieur Colado. Oui, nous prenons connaissance donc de cette communication. Merci beaucoup. Je me suis permis d'envoyer quelques éléments à chargé de mission jeunesse. On a échangé un petit peu sur le sujet. Il y a quelque chose qui nous interpelle sur la proposition aux maires des villes du bassin de vie. On souhaitait savoir jusqu'où va le bassin de vie selon vous. Est-ce qu'il va jusqu'à Montréal et est-ce qu'il concerne également Ferrado qui partage également cette compétence. Voilà. Alors, M. Colado, le bassin de vie est défini par l'INSEE et les communes qui font partie du bassin de vie de la Ferté-Massé sont listées. Il y a 38 communes du bassin de vie. Une partie se situe sur le département de la Mayenne que l'on n'a pas invité à participer. Donc, les communes, je dirais, du bassin de vie sont des communes limitrophes et proches de la Ferté-Massé en allant jusqu'à Carouge.
les jeunes s'arrêtent à la définition du bassin de vie de l'INSEE selon... Non, c'est bien pour ça qu'on a étendu autour de la Ferté-Macé, commune des Monts-Andennes, commune du Grès, commune des Nils et Briouze, etc. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous donner finalement ces villes ou communes qui ont été contactées pour ce questionnaire et associé parce on pourra vous les transmettre, oui. Pas de problème. Mais les jeunes, vous savez, le bassin de l'INSEE, sa propre chaussée, il voyage plus vite que l'INSEE. Tout à fait. C'est vieux comme définition du bassin de l'INSEE, ça n'a plus rien à voir avec la réalité. Ouais. On vous dira, les communes contactées. Juste vous dire que dans la mobilisation des partenaires institutionnels, Flair Aglo a été invité à une réunion, à la réunion prochaine. Très bien. Deuxième information qui concerne la décision du tribunal administratif de lundi dernier concernant le recours que nous avons déposé le 5 août 2022 contre la décision de M. le préfet du 7 juin 2022, par laquelle il a refusé le retrait de la commune de la Ferté-Macé de Flair Aglo. Le tribunal administratif de Caen, le 25 septembre dernier, a conclu que la décision du 7 juin de M. le préfet est annulée en tant qu'elle porte refus de retrait selon la procédure de droit commun. Il est indiqué dans ce jugement que ni l'article du Code général des collectivités territoriales, ni les débats parlementaires ne soumet le retrait, selon la procédure de droit commun, à une condition de seuil de population. Je rappelle que nous avons engagé cette procédure de retrait, dite de droit commun, par délibération du Conseil municipal du 10 avril 2021, renouvelée par délibération du 6 avril 2022. M. Boisouet semble l'avoir oublié, et pourtant ces délibérations lui ont été transmises pour inscription de notre demande de retrait à l'ordre du jour d'un conseil communautaire, demande restée sans effet. Le tribunal rappelle également sa position de rejet du recours de la commune concernant la procédure de retrait dite dérogatoire, au motif qu'il fallait 50 001 habitants et non 50 000 habitants. On voit que c'est pas simple, même pour M. Boisdoulet, qui indique dans la presse d'hier, je cite, « Elle n'est pas autorisée en droit, car elle ferait tomber la population de Flair Aglo en dessous de 50 000 habitants. » Alors, M. Boisdoulet, avec tout juste 50 000 habitants en 2020, nous pouvions alors sortir. En parlant de main tendue, M. Boisdoulet semble également avoir oublié qu'à l'initiative de M. le préfet, un travail a été effectué au cours du deuxième semestre 2022 et que les 2 réunions en préfecture n'ont permis aucune avancée sur quelque sujet que ce soit. Et de rappeler, pour terminer, ses propos dans la presse locale du 24 septembre 2020, je cite, « Je ne peux pas faire obstacle à la sortie de la Ferté-Macé de Flair Aglo. Cette position, ce n'est pas que la mienne, c'est aussi celle de toutes les communes. Cela fait pourtant maintenant 3 ans que cela dure. » Pour conclure, je voudrais rassurer M. Boisdoulet sur notre volonté toujours intacte de sortir de Flair Aglo pour rejoindre la communauté de communes du Pays Fertois et du Bocage-Carougnan, afin de rassembler les communes de notre bassin de vie dans un seul EPCI. C'est sur ce projet que nous avons été élus. Merci. Monsieur Collado. Merci, monsieur le maire. Alors, le tribunal confirme en effet que la procédure dérogatoire que vous aviez engagée en 2020, juste après votre élection, pour sortir de Flair Aglo, est impossible. C'est ce que dit le TA dans sa décision du 25. C'est cette procédure-là que vous avez engagée en premier, parce que c'est cette procédure-là que vous aviez vendue aux Fertoises et aux Fertois. Je vous cite, « Nous nous passerons de l'accord de Flair Aglo, nous serons sortis au 1er janvier 2021. » Autrement dit, l'engagement que vous aviez pris n'est pas tenu. Vous avez bien menti aux Fertois sur cet engagement. Et la CDC qui était censée vous accueillir a dit non à votre adhésion. Qu'importe le territoire et la cohérence,
Vous voulez vous marier maintenant à la CDC du pays fertois et du bocage tarougien. Et nous voici donc revenus plus de 3 ans en arrière. Vous allez engager la procédure de droit commun, mais il faut l'accord de Flair Aglo, et surtout, il faut l'accord d'une majorité qualifiée des communes de l'agglomération, des 2/3 des communes, représentant la moitié de la population, ou l'inverse. Cette procédure va prendre du temps, et surtout elle est incertaine, au regard des enjeux pour toutes les collectivités et le territoire. Alors, j'allais dire, vous nous avez déjà fait le coup il y a 3 ans, on va sortir et vite, et les Fertois sont lassés de toutes ces procédures. En attendant, on piétine, on n'avance pas et ça se voit. Jamais vous n'avez exprimé le souhait de travailler avec Flair Aglo. Pourtant, nous sommes dedans depuis 2017. La communauté d'agglomération dans laquelle nous sommes vous a tendu la main. Jamais vous ne l'avez saisie. Notre position est toujours constante également. Nous sommes dans l'agglo, nous y resterons, je l'espère, et nous l'espérons. Nous avons fait le choix de travailler ensemble, car ensemble nous savons que nous sommes plus forts, et ensemble nous pouvons faire avancer notre territoire. Et nous préférons la coopération à la compétition avec la première ville de bocage. Merci. Quelques réponses. M. Collado, la procédure interrogatoire était l'outil que l'on utilisait, que l'on a proposé d'utiliser lors des élections municipales. Je voudrais vous rappeler que lorsque l'on a décidé de présenter une liste aux élections municipales, c'était en décembre 2019, la population de Flair Aglo était de 56 000 habitants à peu près. La population de la Ferté-Macé était de 5 800 habitants. En 2019, lorsque on avait proposé d'utiliser cette procédure dérogatoire, notre sortie permettait à Flair Aglo de rester à 50 000 habitants. Le tribunal a pris sa décision. Nous avons fait appel de la décision. Le jugement de lundi, on n'en parlait pas trop, le jugement de lundi montre bien que dans tous les textes qui régissent les modifications de périmètre des intercommunalités, notamment des communautés d'agglomération, une interprétation du seuil de 50 000 habitants, du seuil de 49 999 habitants, du seuil de 50 001 habitants, varie en fonction des procédures qui sont utilisées. Flair Aglo a été créée, la communauté d'agglomération du pays de Flair a été créée en 2000, par transformation des communautés de villes. Ça concernait une bonne dizaine de PCI en France. À ce moment-là, il n'y avait pas 50 000 habitants, mais le texte ne prévoyait pas de référence à un seuil. 1er janvier 2013, fusion de la communauté d'agglomération avec la communauté de communes du Pays de Varennes et puis, il me semble, la commune de Landizac. Fusion. La procédure de fusion ne fait pas référence à un seuil de 50 000 habitants. Et pourtant, l'article qui conditionne la création d'une communauté d'agglomération, mis en application en 2010, impose une population de 50 000 habitants à la création de l'EPCI. 2017, extension de périmètre. On n'est pas dans une procédure de fusion. Extension de périmètre. La procédure ne fait pas référence non plus à un seuil de 50 000 habitants. 1er janvier 2017 également, 2020, nous engageons la procédure. Et là, on nous impose un seuil de 50 000 habitants qui correspond à la création d'un EPCI, alors que c'est une procédure de modification de périmètre. Voilà pourquoi nous avons fait appel de la décision du tribunal administratif. Ça se joue à un habitant, vous le savez bien, et l'interprétation du texte. Je rappellerai seulement que lors de l'audience du tribunal administratif de cette procédure, le rapporteur public a dit il faut bien reconnaître que les textes peuvent prêter à confusion. Voilà, la procédure judiciaire va prendre, comme vous le dites, du temps. Ce
sont deux procédures engagées. Il n'y a pas que celle-là. On continue à travailler pour avancer sur notre sortie. Merci. Très bien. On va passer à l'ordre du jour du conseil municipal. Désignation d'un secrétaire. Monsieur Bachelet, c'est ça. Approbation du procès verbal de la séance dernière. Est-ce qu'il y a des questions? Non, je considère le procès verbal adopté. Et nous allons commencer question à l'ordre du jour. Question numéro 1, acquisition de parcelle libre de toute location située au lieu dit la Croix de la Solée, auprès des consorts Maurice, monsieur Fouché. Acquisition de parcelles libres de toute location située au LD de la Croix de la Solée auprès des consorts Maurice. Monsieur le maire informe les membres du conseil municipal que par courrier en date du 4 juillet 2023, l'étude de maître Hélène Courtonne et Sabina Dupin-Flot nous informaient avoir été chargée par Mme Raymond Maurice de vendre les parcelles libres de toute location situées au LD de la Croix de la Solée à la carte évassée, cadastre section AD 152 et 153, du contenant d'un hectare sans art 70 centimes, pour un prix de vente fixé à 11 200 €. La ville, intéressée par l'achat de ces terrains situés en zone d'urbanisation future, a transmis le 20 juillet 2023 au propriétaire vendeur une proposition d'acquisition de prix de 10 000 €, frais d'acte et de géomètre à charge de l'acquéreur. Cette proposition a fait l'objet d'une réponse favorable de la part des consorts Maurice le 2 août 2023. Vous avez le plan. Il est proposé au conseil municipal de décider d'acquérir auprès des consorts Maurice la parcelle libre de toute location située au lieu dit la Croix de la Solée, au prix de 10 000 €, frais d'acte et géomètre charge de l'acquéreur, de charger monsieur le maire, de son représentant des démarches. Merci. Des questions? Oui. Monsieur Frémont. Oui, on peut être que favorable à l'achat de ce terrain-là, mais c'est le prix qui me... Comment est-ce que... On peut être que favorable à l'achat du terrain, mais c'est le prix qui je trouve un peu élevé, parce que 9 370 € l'hectare, je trouve que c'est un peu cher et habituellement la ville négocie avec des prix inférieurs à ça. Et quand la ville vend des terrains, c'est entre 1 € et 5 €, et quand on la jette, c'est presque 10 €. Ça m'interpelle un petit peu. Oui, là c'est moins d'euros le mètre carré. Là, c'est 9 €. À 10 000, il y a un hectare. Oui. 10 000 mètres carrés, c'est un hectare. Non. Ça fait à peine 1 € le mètre carré, pardon. Bon, madame, quel temps pour moi? C'est bon? Oui, tant pour moi. D'accord. Merci. Ouais. Tant pour moi. Ok, d'autres questions? Non, je vais mettre au voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté, je vous remercie. Question suivante, monsieur Fouché. Vente d'une bande de terrain de la parcelle AK 835 à monsieur Alain Prévost et madame Christine Pigot. Vendre une bande de terrain de la parcelle AK 835 à monsieur Alain Prévost et madame Christine Pigot. Monsieur le maire informe les membres du conseil municipal que monsieur Alain Prévost et madame Christine Pigot, domiciliés dans la rue du Léon Blum, ont sollicité une bande de terrain d'une surface estimée à 43 mètres carrés, poussant leur propriété sur environ 23 mètres et 1,50 m de large, afin d'élargir le passage entre leur maison et leur clôture. Ce terrain est situé sur la parcelle cadastrée AK 835, appartenant à la demande du couple Prévost-Pigot a été examinée lors de la commission catholique du 7 novembre 2022. Un avis favorable a été donné à cette. Le service d'évaluation de ménage de la direction générale des finances a fixé le prix de vente de cette portion de terrain à 1 € le mètre carré, soit un montant global de 43 €, frais de géomètre et taxes à la charge de l'acquéreur. Il est proposé au conseil municipal de prendre M. Alain Prévost et Mme Christine la vente de terrain situé sur la parcelle AK du contenant de 43 mètres carrés au prix de 43 €, frais de géomètre et taxes à la charge de l'acquéreur.
Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté, je vous remercie. Question suivante, Monsieur Fouché, chaufferie, bois, boulevard Harmonie, avenant numéro 6 au contrat de concession conclu avec la société Dalkia. Chaufferie bois, boulevard Harmonie, avenant numéro 6 au contrat de concession conclu avec la société Dalkia. Monsieur le maire rappelle aux membres du conseil municipal que la ville de la Ferté-Massé dispose depuis 1998 d'un réseau de chaleur urbain situé principalement dans le quartier des Palais. Cet équipement alimente pour chauffage plusieurs bâtiments communaux, mais aussi des bâtiments de logement locatif, d'ailleurs sociaux, habitat et SAG, ainsi que le lycée. La gestion de l'activité de production et de vente de chaleur, ainsi que l'entretien et l'exploitation de ce réseau ont été confiés à une délégation de service public DSP depuis le 18 mars 1998 pour une durée de 24 ans à la société Dalkia, société d'exploitation et d'entretien et d'installation familiale du groupe EDF. Suite à une panne sur la chaudière durant la période du 20 janvier au 22 mars 2023, non imputable au concessionnaire panne survenue hors de la période initiale de la DSP, il y aurait lieu de conclure avec la société Dalkia un avenant 6 au contrat de concession et ce afin d'une part de modifier le tarif de la chaleur et d'autre part de prévoir une valeur résiduelle de 100 000 € hors taxe à l'échéance du contrat de perspective de limitation de la tarification des abonnés. Le traitement de cette valeur résiduelle entre les parties est précisé dans les 10 avenants, voire annexe au tâche. Il est proposé au conseil municipal d'accepter de conclure avec la société Dalkia l'avenant numéro 6 au contrat de concession conclu en mars 1980. D'autoriser monsieur le maire, notre représentant, à signer l'avenant à intervenir. De charger monsieur le maire, notre représentant, d'effectuer toutes les démarches. Merci. Un sujet important dû à une panne de la chaudière bois survenue en février et donc à une très mauvaise période puisque c'est la période où le prix du gaz a flambé, excusez-moi l'expression, et donc on a travaillé avec Dalkia pour essayer de minimiser l'impact de cette panne et du fonctionnement continu avec les chaudières gaz, limiter l'impact sur les abonnés. Des questions? Pas de questions. Je me vois qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Question suivante. Monsieur Fouché, protection de l'environnement et considéré. Protection de l'environnement, mégots et cigarettes, contrat avec la société Alcool Responsabilité Élargie des producteurs. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire AGEC numéro 2021-105 du 10 février 2020, vu les articles L541-10 et L541-10-1 du Code de l'environnement. Monsieur le maire informe que les membres du conseil municipal que par arrêté ministériel du 28 juillet 2021, la société Alcom a été agréée pour une durée de 6 ans pour acquitter, en tant qu'éco-organisme, les producteurs de produits de tabac équipés de filtres composés en tout ou partie de plastique et des produits qui sont destinés à être utilisés avec des produits de tabac relevant du 19e de l'article L541-10-1 du Code de l'environnement de leur obligation de responsabilité d'argent. La mission d'Alcom est de participer à la réduction de la présence des déchets issus des produits de tabac, couramment appelés mégots, jetés de manière inappropriée dans l'espace public. Alcom a comme principal objectif la réduction de la présence des mégots dans les espaces publics à hauteur de 20% de la réduction d'ici 2024, 35% de réduction en 2026 et 40% de réduction d'ici 2027. Les actions en perspective pour Alcom sont sensibiliser pour fourniture d'outils de communication et de sensibilisation, améliorer la mise à disposition de son aide, soutenir le soutien financier aux communes qui s'engagent commensellement dans la démarche de réduction des déchets liés au tabac, assurer l'enlèvement et la prise en charge des coûts de valorisation des mégots,
collecter sélectivement à la hauteur de 100 kg d'éco-plastifiés. Dans ce cadre, la commune de la Ferté-Massé propose de contractualiser avec la société Alcom sur la base d'un contrat type unique, étant précisé que le nettoyage des voiries reste à la charge de la ville. Ce contrat prévoit notamment l'état des lieux relatifs à l'organisation du nettoiement des voies publiques, l'état des lieux de la prévention de l'abandon des déchets. La société Alcom apportera un soutien financier ainsi que des kits de sensibilisation conformément au contrat. Monsieur le maire rappelle également que l'Assemblée citoyenne est à l'initiative de cette démarche de Romégo, avec notamment la campagne de communication associée, voire annexe. Il est proposé au conseil municipal d'accepter de conclure avec l'éco-organisme comme le contrat type visant à assurer la prévention de la réduction des mégots de cigarettes abandonnées illégalement sur le territoire communal. D'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer le contrat type intermédiaire. De charger monsieur le maire ou son représentant d'effectuer toutes les démarches. Merci. Démarche complémentaire à l'objectif d'une meilleure propreté de la ville. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Ah, monsieur Clément, pardon. Juste une remarque, moi je suis tout à fait d'accord avec cette délibération. On parle des mégots, peut-être pourrait-on parler également des animaux, effectivement, des éjections des animaux dans les rues, ce qui est quand même très désagréable, effectivement, et peut-être que ça devrait faire l'objet d'une délibération, d'une mise en place. Voilà. Parce que c'est vrai que quand on regarde les différentes rues, rue Saint-Denis, rue Cordier, rue Amorassé, c'est vraiment dégueulasse. Voilà. Oui, monsieur Clément, nous partageons complètement vos observations. L'Assemblée citoyenne, le groupe de l'Assemblée citoyenne qui travaille sur la propreté de la ville a bien abordé 3 sujets. Donc les mégots, sur lesquels nous délibérons ce soir, les déjections canines et les dépôts sauvages. Là, on insiste sur les mégots parce qu'il y a ce partenariat possible avec Alcom. Vous avez sûrement vu toute la campagne qui a été commencée. Sur les déjections canines, je pense que simplement plus vite que sur les mégots, nous devrons arriver à quelque chose de plus coercitif. Mais c'est très difficile de trouver les propriétaires des chiens. Il faut prendre sur le fait, et c'est pas forcément chose facile, mais un travail est engagé de sensibilisation. Et dans ce cadre-là, entre autres, l'Assemblée citoyenne va travailler avec le collège Notre-Dame dans le cadre de la petite entreprise. Et en fait, l'idée, c'est que la petite entreprise du collège fabrique des sacs que l'on attache au collier du chien dans lequel on peut emporter les sacs en plastique qui permettent de collecter les déjections canines. Donc l'idée est vraiment de sensibiliser, de commencer à mettre des choses à disposition. Il faut qu'on donne une meilleure visibilité aussi aux distributeurs de sacs, aussi, parce que c'est tenant des services d'avoir voulu mettre des choses discrètes, mais elles sont tellement discrètes qu'on ne les voit pas. Donc il va falloir plutôt venir sur quelque chose de très visible. Voilà, donc c'est différentes opérations comme ça qui sont travaillées. On a commencé parce qu'on avait ce partenariat Alcom, donc on a commencé par les mégots, mais tous les 3 sujets sont traités. Je suis d'accord avec les mesures de prévention, rien à dire à ce niveau-là. Si elles ne sont pas suivies effectivement de mesures de contrôle, je pense que ça, malheureusement, ça n'apportera pas grand-chose et c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce qu'on peut constater. Très bien, d'autres interventions? Non, je vais mettre aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté, je vous remercie. Question suivante. Madame Tanguy, musée du jouet, demande de radiation du numéro élémentaire concernant le piano gothique. Lors du récollement du musée du jouet, il est apparu que le bien piano gothique ne faisait pas partie des collections du musée. Ce bien fait l'objet d'une inscription inclue à l'inventaire réalisée sur la période 2010-2011. 2 documents établis en 2006 et 2009 viennent conforter cette observation et mentionnent l'objet comme ne faisant pas partie des collections ni ayant fait l'objet d'un achat par la collectivité. Après recherche et vérification, il apparaît que le bien piano gothique ne se trouve plus au musée. Il a été récupéré dans les années 2011-2014 par M. Alain Boileau, ayant droit à les 2 biens Guy Boileau, l'ancien propriétaire. En conséquence, et selon l'article du Code du patrimoine, un bien peut être radié de l'inventaire lorsque celui-ci est une inscription indue. Le musée du jouet étant sous l'autorité de la collectivité, il revient donc au conseil municipal de prendre cette décision. Il vous est proposé de décider de radier de l'inventaire du musée du jouet le piano gothique,
selon les conditions ci-dessus énoncées, et de charger M. le maire d'en effectuer toute démarche utile. Merci. Régularisation suite à une procédure de récollement. Des questions? Non, on ne peut pas le mettre au voie. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté, je vous remercie. Question suivante, M. Breuil. Création d'un poste d'adjoint d'animation. Service affaires scolaires et restaurants municipal. Monsieur le maire informe les membres du conseil municipal qu'en raison d'un accroissement au sein du service affaires scolaires et restauration municipale, il aurait lieu de créer, à compter du 1er octobre 2023, un emploi catégorie C du cadre d'emploi adjoint d'animation territoriaux à temps non complet pour une durée de 20-35e d'un temps complet. Par ailleurs, au terme de l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984, pour les besoins de la continuité du service, pour faire face à une vacance temporaire d'emploi, dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire, ce poste pourrait être pourvu par un agent contractuel. Les crédits nécessaires à cette création de poste sont inscrits au chapitre 12 du budget. Ce poste-là, en fin de compte, c'est la transformation d'un CAE en poste pour un titulaire, puisque les CAE n'existent plus. Et de toute façon, la personne avait fini sa formation. Merci. Donc, je propose au conseil municipal de procéder à la création du poste mentionné et d'effectuer les démarches. Y a-t-il des questions? Je n'en vois pas. Les votes contre, les abstentions, adopté. Je vous remercie. Question suivante, M. Breuil, création d'un poste d'adjoint technique. En raison d'un accroissement de l'activité au sein de la collectivité, il aurait lieu de créer à compter du 1er octobre 2023 un emploi de catégorie C du cadre d'emploi des adjoints techniques territoriaux à temps non complet sur la base de 10-35e d'un temps complet pour entretien des bâtiments communaux. Les crédits nécessaires à cette création de poste sont inscrits au budget au chapitre 12. Demande d'intervention. Une précision, parce qu'effectivement, on parle de Est-ce que vous pouvez mettre le micro c'est moi qui vais approcher du micro. Non, par rapport à ces postes d'emploi, c'était normal, effectivement. Il y a un CST qui a lieu le 5 octobre. Oui. Ça aurait peut-être été préférable, effectivement, d'évoquer ces sujets. Là, Oui, là, on est sur des façon transformations oui, de postes. Il y aura au CST une présentation des différents organigrammes et le service ne peut pas fonctionner sans avoir ces postes. Le poste sur les services techniques, la 10-35e, c'est une transformation de poste en réalité. C'est quelque chose qui existait déjà. D'autres questions? Mettre au vote, qui est contre, qui s'abstient. Adopté, je vous remercie. Question suivante. Monsieur Breuil, convention de mise à disposition personnelle au bénéfice de la ville par l'amicale Vertoise. Monsieur le maire, informe les membres du conseil municipal que dans le cadre de la mutabilité des agents et pour des besoins de continuité de service, il aurait lieu d'accepter et de conclure avec l'association Amicale Vertoise une convention de mise à disposition du personnel. En effet, l'association Amicale Vertoise section gym vient de recruter une animatrice pour dispenser les cours de gymnastique et procéder à l'encadrement de ses licenciés à hauteur de 25-35e. La présente mise à disposition pourrait être consentie contre remboursement à hauteur de 10-35e à compter du 1er septembre 2023. Monsieur le maire précise que l'association continuera à gérer la situation administrative de l'animatrice et prendra les décisions relatives au congé annuel et maladie après accord avec la ville de La Ferté-Macé. Merci. Donc, une convention avec l'amicale Vertoise pour que la ville vienne compléter un temps plein occupé par
par une personne sur l'encadrement de l'amicale vertueuse. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Je vais céder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté, je vous remercie. Question suivante, M. Breuil. Convention de mise à disposition de l'espace ludique, espace jeu. Monsieur le maire informe les membres du Conseil que suite à la création de l'espace ludique espace jeu, dont les anciens locaux de l'inspection académique rue de Versailles à Saint-Massé, attenant à l'école Paul Sauret, le site est régulièrement utilisé par des associations à Dôme 61, c'est de l'aide à domicile, l'Union sportive de l'enseignement du premier degré, les Amis des jeux, musique et contes traditionnels. En effet, cet espace résulte de la démarche collective de plusieurs associations à travers leurs bénévoles et du centre socio-culturel Thérèse de Tinturrier afin de mettre à disposition des habitants, des associations, des familles et des scolaires, notamment dans le cadre du temps périscolaire, plus de 300 jeux de société divers et variés. Le jeu a une vertu et une importance capitale dans le développement cognitif et social car il permet de développer la pensée, l'attention et la concentration, le contrôle émotionnel, la maîtrise de soi et réduit l'angoisse. Il a également toute sa place dans le temps périscolaire car il permet l'apprentissage et apporte des connaissances du tiers social et du lien social. De ce fait, il aurait lieu de valider la convention de mise à disposition type relative à l'utilisation de cet espace ludique et ce, afin de fixer les conditions de modalité de l'utilisation des locaux. La mise à disposition de ces locaux sont consentis à titre gratuit. La présente convention pourrait être conclue pour la durée de l'année scolaire en cours, renouvelable chaque année par la site de conduction. Merci. Demande de parole. Non. Je vais mettre au vote qui est contre. Qui s'abstient? Adopté, je vous remercie. Question suivante, convention de mise en œuvre du dispositif petit déjeuner. Monsieur Breuil. Monsieur le maire informe les membres du conseil municipal que le dispositif petit déjeuner proposé par l'Éducation nationale considère que la promotion de la santé à l'école s'appuie sur une démarche globale et positive. Dans le cadre de celle-ci, l'alimentation des élèves revêt une importance capitale pour le développement et leur capacité d'apprentissage. Il en découle plusieurs enjeux. Favoriser un climat de confiance et de réussite de tous les élèves, pour certains de répondre à des difficultés liées aux inégalités sociales. Pour rappel, la stratégie nationale de prévention de lutte contre la pauvreté adoptée par le gouvernement en 2018 prévoit d'encourager dans les écoles primaires situées dans les territoires en difficulté sociale la distribution du petit déjeuner sur un temps périscolaire selon le choix des écoles et de la commune. Ce dispositif peut participer à la réduction des inégalités alimentaires pour le premier repas de la journée, indispensable à une concentration et une disponibilité des apprentissages scolaires. À cet effet, il est prévu la mise en place de ce dispositif au sein des écoles publiques vertoises au titre de l'année scolaire 2023-2024. Selon les modalités d'organisation et de mise en application, ce dispositif pourrait être opérationnel dès la rentrée de septembre 2023, les lundis et jeudis. L'État s'engage à prendre en charge 1,30 € par élève par petit déjeuner. Cette aide permet de proposer gratuitement un petit déjeuner composé d'un laitage, d'un céréales, d'un jus de fruits et d'une boisson. La présente convention est conclue pour l'année scolaire et pourra être prolongée par an. Merci. Il est proposé au Conseil d'accepter de conclure avec le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports la convention de mise en œuvre du dispositif petit déjeuner. Y a-t-il des questions? Non.
votes contre, des abstentions. Adopté, je vous remercie. Question suivante, Monsieur Loret, participation aux dépenses de fonctionnement des écoles publiques de Bagnoles. Monsieur le maire, informe le membre du conseil municipal que par courrier en date du 23 août 2023, la commune de Bagnoles de Normandie sollicitait auprès de la commune la participation financière aux frais de scolarité d'enfants antoniens et Fertois, scolarisés dans le groupe scolaire Lancelot au titre de l'année 2022-2023. Le conseil municipal de Bagnoles de Normandie, lors de sa séance en date du 11 avril 2023, fixait le montant de la participation des communes aux dépenses de fonctionnement pour l'année 2022-2023 comme suit: 830,24 € par élève. Donc, au calcul lors de l'année scolaire précitée, 3 élèves originaires de la commune historique d'Antoigny ont été scolarisés, ainsi que 4 élèves originaires de la commune historique de la Ferté-Massé, soit un total de 3 978,23. Il est proposé au conseil municipal d'accepter de prendre en charge des frais. Merci. Question. Délibération habituelle. Je vais mettre en voix qui est contre, qui s'abstient. Adopté, je vous remercie. Question suivante, modification numéro 2 du plan local d'urbanisme de la Ferté-Massé. Monsieur le maire, informe le membre du conseil municipal que suite à une demande de la commune de la Ferté-Massé de faire modifier son PLU, la communauté de Fertelot va procéder à des modifications du PLU Fertois. La procédure de modification devant être engagée à l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale qui établit le projet de modification. Les modifications portent sur les points suivants. Modification du règlement avec le statut des routes départementales 909, numéro 18 et numéro 916. Mise à jour des emplacements réservés. Modification de zonage sur le quartier de Tiengard. Modification de zonage sur la friche des frères Robinet. Création d'une servitude de maintien pour le renforcement de la diversité commerciale. Modification du règlement et prise en compte de la servitude aéronautique de dégagement de l'aérodrome de Bagnoles de Normandie. Conformément à l'article 5211-57, les décisions du Conseil d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dont les effets ne concernent qu'une seule commune membre, ne peuvent être prises qu'après l'avis du Conseil municipal. S'il n'a pas été rendu dans les délais de 3 mois à compter de la transmission du projet à la communauté, l'avis est réputé favorable. Lorsque cet avis est défavorable, la décision est prise à la majorité des 2/3 des membres du conseil de l'établissement public de coopération communale. L'avis du conseil municipal est donc sollicité sur ce rapport de présentation de modification numéro 2 du PLU. Monsieur le maire précise que la commission administration et finances du 16 juin 2023 a donné un avis favorable à ce projet de modification. 6 juin, le projet va commencer. Donc, ce qu'il est proposé au conseil municipal de se prononcer sur ce projet, sur ce dossier, et de donner un avis sur ce projet de modification. Donc, vous avez eu le document de modification, les plans de modification de règlement. Voilà, y a-t-il des questions, interrogations, monsieur Fayot? Oui, la modification du PLU, il y a longtemps qu'en tant qu'élu responsable, j'avais voulu participer à cette évolution-là. Je note avec satisfaction le quartier de la gare, les points que j'avais soulevés. J'étais le seul représentant de la collectivité de la Ferté en métropole et Ferraglo pour que ces zones-là réservées soient supprimées. Et j'apprécie que si on fait ça et que ça soit accepté, je l'espère. Par contre, dans ce quartier-là, je vais être un petit peu long, mais vu que vous aviez pris de la compétence en urbanisme, la ville de Ferté n'a pas de commission d'urbanisme,
Alors on découvre ça, donc on est obligé de le travailler un petit peu. Donc dans les zones de la gare, le long du chemin de base, on supprime les réservations 5 et 6. C'est une zone qui est en zone A, U, B. Donc c'est constructible, mais pour construire, il faut un plan d'urbanisme, il faut un projet, il faut faire un lotissement. Donc là, les privés qui sont propriétaires de ces terrains-là, c'est difficile pour eux. J'avais obtenu verbalement le fait qu'on reporte en zone UB. C'était plus facile à construire, on peut faire de la maison individuelle sans faire de projet. Ça concernait la bordure du chemin de bord, entre les petits HLM et le pavillon qui est là. Là, ça serait bien, si ça serait possible de changer cette zone-là, de passer en UB au lieu de AUB. Parce que c'est quand même assez compliqué pour construire un privé, il faut qu'il fasse un plan de lotissement et tout ça, donc c'est compliqué. Moi, j'ai noté ça. Après, j'avais aussi la modification numéro 2. On dit qu'on peut reconstruire à l'identique suite à un incendie et tout ça. J'ai souhaité qu'on puisse reconstruire à l'identique ou modifier suivant le règlement du PLU. Je m'explique. Par exemple, un petit immeuble à la Ferté, en centre-ville, il y a un incendie, il brûle. L'immeuble est sur 3 niveaux. On sait qu'à la ville, on a besoin d'appartements au rez-de-chaussée. Donc on aurait le droit de reconstruire à l'identique, mais ce n'est pas précisé qu'on aurait le droit de modifier pour faire un rez-de-chaussée. Je souhaiterais, si c'est possible, que ça soit précisé ou modifié suivant le règlement du PLU. C'est des choses qu'une fois que c'est ancré, on traîne ce machin-là depuis 2006. Alors dès qu'on peut remettre quelque chose qui me semble intéressant, on peut en profiter. Après aussi, dans les pages, dans la modification numéro 6, c'est les volumes des maisons. On est toujours confronté à des pentes de toit qui sont toujours de 40 à 60 degrés. Bon, ok, mais si on est en limite de propriété, c'est 30 degrés. Si on fait une annexe qui touche à la propriété principale de 40 à 60, on a le droit à 30. Il serait quand même judicieux d'enlever 40 et de mettre de 30 à 60 degrés. Ça, je trouve que c'est plus facile pour les gens qui font les projets et pour les propriétaires. Après, je m'aurais vu aussi que vous voyez les clôtures, parce que depuis quelque temps, on voit des clôtures 1 mètre, 1 mètre 10, 2 mètres, 2 mètres 50, 1 mètre 80. Donc là, au moins, ça va être clair. Par contre, il serait peut-être judicieux de faire une petite note pour les clôtures qui bordent certains artisans, certains commerces, une petite entreprise. Parce qu'eux, ils ont besoin d'une clôture pour se protéger éventuellement des gens qui rentrer sur leur terrain. Peut-être qu'on pourrait faire une dérogation pour ce genre de clôture-là. C'est une observation. Après, les modifications numéro 25, c'est construction des annexes pour les exploitants agricoles. C'est précisé d'un rayon de 100 mètres, avant c'était 120, maintenant c'est 100 mètres. C'est bon, mais il faudrait préciser que l'emprise du bâti doit être dans les 100 mètres et non le début de la construction. Ça peut paraître zéro, mais pour un professionnel de la construction, je peux vous dire que ça évite des conflits. Il faut bien préciser que l'emprise doit être dans le rayon des 100 mètres. Voilà. Et puis, pour finir, parce que j'ai regardé un petit peu tous les chapitres, à la page 46, la revision numéro 27, pour permettre de construire un petit peu plus de maisons contemporaines. Donc c'est accepté de faire des maisons contemporaines à caractère exemplaire. J'aimerais que le caractère exemplaire soit supprimé, parce que ça ne veut rien dire. Est-ce que c'est exemplaire pour que ça soit bien ou mal? Donc, exemplaire, pour moi, caractère exemplaire, ça ne veut rien dire et ça met des doutes pour les gens qui réfléchissent sur leur projet. Merci, M. Florent. Vous voulez que je vous rencontre pour qu'on échange avant de proposer un tableau? Moi je peux. Il n'y a pas de commission. Moi j'ai découvert ça, j'ai mis un certain temps pour tout lire, en fonction de l'ancien et du nouveau, c'est normal. Bon, après, moi je veux bien échanger. J'ai toujours dit que j'étais là pour aider quand c'était l'intérêt de ma commune. Bon, l'urbanisme c'est important. Ok, merci. Alors, une première réponse sur votre
modifier la zone AUB en zone UB. Malheureusement, la procédure de modification de PLU ne permet pas de modifier un zonage. On avait évoqué une demande de modification sur le parc dans le prolongement de l'ancien bâtiment EDF en modifiant la zone pour que le terrain devienne constructible sur la partie qui a été achetée au département. Ce n'est pas possible dans le cadre d'une modification de PLU, ça ne peut être possible que dans le cadre d'une révision de PLU. Voilà, sur les autres points, on pourra se revoir pour bien noter les points que vous voulez aborder. Ce que je vous propose, c'est de donner un avis favorable au projet de modification. Et lorsque là c'est soumis à enquête publique, lorsque le commissaire enquêteur viendra à l'affaire Thémacé, qu'on puisse le rencontrer et évoquer avec lui les différents points qui sont des points mineurs pour arriver à un logement facilement utilisable. Monsieur le maire, pour le changement de zone AUB, je sais que c'est interdit, on ne peut pas changer, mais là c'est que partiellement. C'est un non-sens, tout à fait le plan. C'est un non-sens complet. Ah oui. Là, Ferraglio à l'époque et hors métropole m'avait dit, monsieur Frémont, oui, c'est vrai, il faut qu'on voit ça. On verra ça après. Mais ça pourrait être revu dans le cadre de la révision du. Je pense qu'il faut insister lourdement. D'autres interventions? Donc je vous propose de vous prononcer sur ce dossier, de donner un avis sur cette modification. Des votes contre, des abstentions. Adopté, je vous remercie. Question suivante, monsieur Boivy. Subvention exceptionnelle 2023 au club de billard de la Ferté-Massé et l'association Participer pour bouger. Monsieur le maire a informé le membre du conseil que le club de billard de la Ferté-Massé sollicite auprès de la commune une aide financière exceptionnelle pour le remplacement de ces tapis de billard. En effet, un changement de tapis de billard est une opération longue demandant un savoir-faire de professionnels pour un travail qualitatif. En ordre d'idée, le prix d'un remplacement de tapis est compris entre 650 et 850 euros environ, suivant le type de billard. Afin de participer au financement de ces événements, de ces revêtements, il est proposé au conseil municipal d'attribuer au club de billard de la Ferté-Massé une subvention exceptionnelle de 200 euros au titre de l'année 2020. Monsieur le maire ajoute que l'association Participer pour bouger, association nouvellement créée, a pour objet de promouvoir les actions et d'organiser des manifestations afin de récolter des fonds qui permettent à ses adhérents d'accéder aux sorties à caractère culturel, bien-être, sportif et loisirs. Afin d'aider au lancement de cette association, M. le maire propose au nom du conseil municipal de attribuer une subvention exceptionnelle de 200 euros. Les crédits nécessaires à ces dépenses seront inscrits au budget. Merci. Juste une précision, une demande de versement d'une subvention pour l'association Pêche d'Antoigny lors de la délibération qui a été prise par le conseil municipal sur toutes les subventions. Cette subvention a bien été inscrite de 150 euros. Malheureusement, l'association n'a pas fourni son relevé d'identité bancaire. Voilà, si vous pouvez faire passer, c'est ce qui empêche de verser la subvention attribuée en début d'année. Voilà, donc des questions? Non. Je vais mettre au vote qui est contre, qui s'abstient. Adopté, je vous remercie. Question suivante, décision modificative. C'est une décision relativement puisqu'il y a beaucoup de régularisation de petites sommes. Donc vous avez le tableau je ne vais pas vous énumérer tous les chiffres, mais bon, les dernières factures de la schéma qui concernaient la Tour 16 au Pasteur
importante concerne les travaux d'éclairage du terrain du stade. Pour 60 €. Et on prend une petite cesse de réalisation pour des régulations du compte de tiers pour faire un jour pour le JFTF. Ça, c'était donc en dépenses. Et comme vous savez, c'est une subvention d'équipement qui compense cette dépense-là de 155 €63,20 €. Merci. Ouais. Une décision modificative, je pense qu'on a fait en urgence pour pouvoir déposer un dossier de subvention sur l'éclairage du terrain d'honneur et du terrain annexe. C'est un éclairage d'aide, éclairage imposé par la Fédération française de football pour le terrain d'honneur. Et donc la consultation est lancée, le marché sera attribué semaine prochaine et il fallait prendre cette décision modificative qui s'équilibre avec une subvention DETR que l'on a obtenue pour la maison Beau. Donc on a inscrit cette subvention et le reste disponible a été affecté sur le compte de la maison Beau. Des questions? Je n'en vois pas. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté, je vous remercie. L'ordre du jour étant épuisé, je vous souhaite une bonne soirée. Merci.